Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'œil du festival depuis Avignon. Quelle drôle d'idée de s'appeler l'enclos quand on détestait autant les barrières et quand on était autant éprise de liberté. Ninon L'Enclos fut certainement l'une des courtisanes les plus belles du XVIIe siècle et probablement l'une des plus intelligentes aussi puisqu'elle avait réuni autour d'elle un salon littéraire. C'est Cyrielle Clair, comédienne belle, passionnée, passionnante, qui l'interprète dans une pièce d'Hippolyte Wouters au théâtre du Chêne Noir, tous les soirs à 21h15. Nous l'avons rencontrée dans sa loge, à quelques instants de son entrée en scène, pour nous parler de ce personnage assez exceptionnel. Cyrielle Clair, vous jouez Ninon de L'Enclos. Comment on peut présenter le spectacle? C'est la vie de Ninon de L'Enclos? Oui, on découvre ce personnage, cette courtisane qui était aussi une femme d'esprit. Alors on se retrouve au début dans son salon, qui est un salon d'amour, où on fait l'amour derrière les paravents, et on fait la conversation aussi, où elle reçoit toutes les personnalités, elle reçoit les amants, des gens d'esprit. Enfin, le salon de Ninon, c'était quelque chose à l'époque, hein. Tout le monde voulait être au salon de Ninon. Il y avait un succès formidable. D'ailleurs, paraît-il que Molière a fait lire pour la première fois son Tartuffe dans le salon de Ninon. Et il était très très intéressé par la vie de Ninon, qui était quelqu'un de pas du tout hypocrite et qui disait les choses cash, comme on dit maintenant. Alors, elle est à la fois une courtisane et une intellectuelle, on peut le dire. Voilà, exactement. C'est une femme assez érudite. Elle a eu la chance d'avoir un père qui l'a... Je crois qu'elle parlait 4 ou 5 langues, qui à l'époque, c'était pas évident. Elle jouait très bien du luth, qui est un petit instrument à cordes, dont son père était aussi un expert. Et on découvre cette femme, moi je l'ai découverte grâce à la pièce d'Hippolyte Wouters, qui est une femme extrêmement moderne. Dans son XVIIe siècle finissant, c'était incroyable. C'était une femme qui déjà se battait pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et vos inquiétudes concernant ma vertu démontrent après tout que pour la conserver, je puis compter sur vous. C'est-à-dire qu'elle avait décidé de vivre à la hauteur de ses convictions. Ce qui est courageux, parce qu'à cette époque, une femme qui n'était pas mariée n'avait pas de statut. Et elle a refusé des très bons partis, y compris avec des hommes qui voulaient lui faire des enfants, l'établir bien. Mais non, elle, c'était une femme qui voulait vivre dans la liberté, dans le plaisir charnel, dans le plaisir de l'esprit. C'est-à-dire d'abord, elle ne fréquentait que peu la cour, parce qu'elle voulait pouvoir dire ce qu'elle avait à dire sans se faire évincer de la cour ou réprimander ou autre chose. Donc c'était vraiment la liberté de parole, la liberté d'action et la liberté de penser, tout. Et c'était assez remarquable. D'une manière étrange, même s'il vous ressemble, il a tout l'air d'un an. Alors la pièce fait un parallèle entre elle et une de ses amies, qui va devenir Madame de Maintenon, voilà. La dernière épouse de Louis XIV. Exact. Elles sont très différentes l'une de l'autre, très différentes. Même si elles sont amies. Alors Françoise de Bigné a un parcours, c'est aussi une femme brillante, intelligente, mais elle met son talent au service de son ambition. Et alors que Ninon met son talent au service de son cœur. C'est vraiment une femme qui a l'amour de la vie, qui a l'amour des autres. Gouvernante d'enfants puis gouvernant la France, tu sais bien, semble-t-il, manier les gouvernances. Parce que la pièce est très drôle en plus. Oui, hein. il y a oui, énormément d'humour, oui. bien sûr, bien sûr. Et Ninon de L'Enclos était une femme qui avait énormément d'humour, beaucoup d'esprit, une femme très spirituelle. Françoise était aussi spirituelle, mais plus dans la foi. Mais c'était une femme très intelligente aussi, très intelligente, très brillante. Non, on a affaire à des femmes brillantes. Et c'est agréable, c'est très agréable de jouer des femmes intelligentes, croyez-moi. Parce que tout d'un coup, on se dit « Waouh, j'ai beaucoup de répartie, j'ai beaucoup d'esprit, et on ne l'a pas toujours aussi facilement dans la vie. » Et quand on a la chance qu'un auteur vous la donne, à travers un personnage, on se l'attribue un peu et on se sent bien. C'est comme au tennis, quand on joue avec un très bon partenaire, tout d'un coup, on joue beaucoup mieux. Là, tout d'un coup, on se prend au jeu de se dire « Eh bien, on a pas mal d'esprit. »
enseigne avec ta science aux filles de Saint-Cyr la vertu, si tu veux, mais aussi le plaisir. Alors on est à Avignon, c'est le Oui. festival. Vous êtes coutumière, vous, du festival d'Avignon? Eh bien, pas du tout. C'est mon premier festival, figurez-vous. Je suis une novice totale et je découvre. Et quelle impression vous avez alors de ce festival? Ah, c'est un Vu de tourbillon. l'intérieur, puisque vous travaillez tous les jours. Vous Ah jouez oui, tous les oui, jours. oui, oui, c'est un tourbillon, c'est un tourbillon. Alors c'est très amusant parce que je suis arrivée juste avant l'affichage, 2 jours avant l'affichage. Donc là, j'ai vu la ville brute. Là, tout d'un coup, d'être happée dans ce halo de chaleur et ensuite avec ce tourbillon, dès que les affiches ont commencé à surgir et à couvrir tous les murs de la ville, ça a été alors une sorte d'éblouissement de couleurs, d'affiches, tout ça. C'était plus la ville brute telle que je la connaissais, et c'est une sorte de tourbillon. Et la ville, petit à petit, est devenue de plus en plus bruyante, avec des gens qui chantent, d'autres qui crient, qui tractent dans tous les sens. Il y a des spectacles où les gens sont en costume. Enfin, dans la rue, il y en a qui chantent, il y en a qui dansent et tout. C'est assez extraordinaire. C'est vrai que c'est un lieu que je découvre d'une autre façon. Le principe et le jeu, c'est que les salles enchaînent les spectacles. Donc on a très peu de temps, vous voyez ce que je veux dire? On est comme ça dans les starting blocks, et dès que le spectacle précédent est terminé, nous on est dans la cour, on est là avec les accessoires, les décors et tout, et ouf, on se précipite pour mettre tout en place en quelques minutes, et à chaque fois, on a à peine eu le temps de répéter, donc c'est incroyable, c'est une aventure extraordinaire, hein. Mais c'est pour ça que nous, qui avons quand même 10 costumes et 2 décors, c'est du sport. Parce que justement, c'est un jeu, il y en a qui ont presque rien. Heureusement, le spectacle d'avant, et on les remercie, on les bénit, ils n'ont qu'une chaise. Donc, eux, c'est très vite fait, ils débarrassent très vite, et nous, on profite des quelques minutes supplémentaires qu'on gagne grâce à eux pour mettre tout en place. Et voilà, donc c'est une aventure incroyable, et il y a une énergie qui est magique, qui est magnifique, dans laquelle il ne faut pas se laisser noyer, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc la difficulté, c'est à la fois de se préserver et à la fois de se nourrir de cette énergie qui est magnifique. Mais c'est vraiment la fête du théâtre, c'est vraiment la consécration de tous ces créateurs, de tous ces artistes qui se mettent au service de spectacles pour présenter au public une infinie variété de choses, parce que les spectacles sont tellement divers et variés, c'est extraordinaire. C'est une chose unique au monde d'ailleurs. C'est un grand marché pour pouvoir vendre les spectacles et ensuite partir en tournée. Donc les enjeux sont très importants. Et il faut avoir bien conscience de tout ça. Voilà, c'était Cyrielle Clair dans Ninon l'Enclos ou La Liberté d'Hippolyte Wouters, tous les soirs à 21h15 au Théâtre du Chêne Noir. Ne manquez pas non plus Les visages et les corps, des extraits du livre de Patrice Chéreau qui nous a quittés cette année, qui sont dits par le comédien metteur en scène Philippe Calvario à la Condition des Soies, tous les jours à 16h35. Et puis, toujours au Théâtre du Chêne Noir, à 18h15, la pièce de Harold Pinter, Trahison, adaptée, mise en scène et interprétée par Daniel Mesguich. Et enfin, un coup de cœur, Hamlet, la fin d'une enfance, au Théâtre Au Magasin, une pièce qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui se réfugie dans sa chambre et qui ne veut pas faire la connaissance de son beau-père. Avec tous ses jouets, il va interpréter la pièce de Shakespeare, Hamlet, qui lui aussi avait un sacré problème avec son beau-père. Voilà, c'est une pièce formidable qui parle à la fois du jeu, de l'enfance, du théâtre, qui sont 3 synonymes, avec un jeune comédien formidable, Thomas Marcel. Voilà, l'œil du festival se termine. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro et surtout, allez au théâtre.